Bonjour à tous les élèves de première, surtout à ceux qui se préparent pour une évaluation bientôt. Je suis Viviane Siteta, passionnée avec maths et les technologies. Cette vidéo fait partie d'une série de 4 vidéos sur le second degré, ceci étant la dernière vidéo de la série. Trouvez le lien dans la description ci-dessus. Donc, je vous conseille de commencer de les regarder selon l'ordre défini. Aujourd'hui, nous replongeons dans le mode complexe et passionnant des équations du second degré en mode avancé. Nous allons analyser la procédure de résoudre des problèmes du second degré et donc appliquer et utiliser tout ce que vous avez appris sur le second degré dans la vie du quotidien. Allons-y! On commence d'abord avec la méthodologie. Si quelqu'un nous donne un problème comme celle-ci à résoudre, il y a une méthodologie précise qu'il faut suivre pour le résoudre. Voici les 7 points clés qu'il faut suivre. D'abord, il faudra lire et relire le problème pour définir les mots-clés. Ici, vous voyez le mot-clé maximal, qui tout de suite, il va nous donner l'idée qu'il s'agit d'un problème du second degré, parce que le maximal ou le minimal, comme mot-clé, ce sont les sommets d'une parabole. Après, il faudra décoder. Quand on relit le problème, il faudra vraiment décoder et noter toutes ces quantités qu'il nous donne et les transformer en quantités mathématiques. Parfois, c'est très important aussi de dessiner, faire des petits dessins pour visualiser la situation. Ce qui est important aussi, c'est de trouver les inconnus. Alors, vous voyez ici en jaune, la question du problème, c'est souvent celui-là qui va nous donner l'idée quels sont les inconnus, c'est ce qu'on cherche. Et finalement, comme dernier point, il faudra écrire une équation selon le contexte pour nous aider à résoudre et trouver l'inconnu. Et on commence avec le même problème de géométrie. On va reprendre la même méthodologie comme tout à l'heure. Je vais lire et relire mon problème pour les décoder et noter les informations importantes et dessiner pour visualiser la situation. Donc, un maître nageur va délimiter un bord d'océan, une zone de baignade rectangulaire. Donc, je vais mettre un rectangle sur mon dessin. À l'aide d'une ligne de flotteur qui mesure 30 mètres, voici une quantité mathématique qui me donne. Calculer les dimensions du rectangle. Voici les inconnus. Sur cette question-là, on a les inconnus. Il y en a des dimensions sur un rectangle. Donc, on a un X et un Y qu'on cherche, les deux dimensions. Afin que son R soit maximal, et voici la condition qui va me définir l'équation pour calculer ces inconnus. L'R soit maximal me donne comme information qu'il s'agit d'une fonction du second degré. Et pour la calculer, cette fonction qui représente l'aire du rectangle, je reviens sur mon dessin et je vais noter toutes les informations pour l'instant. Si on appelle x un côté, une dimension, bien sûr l'autre côté parallèle va être x aussi, et l'autre dimension on appelle y, mais pour minimiser les inconnus, je vais les remplacer avec une autre expression qui a seulement un seul inconnu. Comme le total, on sait que c'est 32, donc y va être le total moins les 2x qui sont les deux autres côtés. Donc voici cette dimension-là. Je reviens sur ma fonction qui définit l'aire du rectangle et on a dit l'aire du rectangle, on peut le calculer si on multiplie les deux dimensions. Donc voici le produit des deux dimensions. Une dimension c'est x et l'autre dimension c'est 32 moins dx. Si je vais développer, ça va me faire 32x moins 2x au carré. Voici ma fonction du second degré. Il faut que l'aire soit maximale. Voici la condition. Et maximal veut dire le sommet. Et on a la formule pour le sommet qui me dit que le x est égal à moins b sur 2a. Donc je vais remplacer par moins 32. 2 fois le a qui est moins 2. Donc, moins 32 sur moins 4, ça va faire 8. Voici une des dimensions de cet rectangle. Et si je voudrais calculer l'autre dimension, je vais juste noter les y comme 32 moins 2 fois x, comme on a dit l'autre dimension. Donc, si je remplace les x qu'on vient de trouver, ça va faire moins 2 fois 8. Voici c'est 32 moins 16 égale à 16. Voici la deuxième dimension de cet rectangle. Et on n'a pas fini parce que pour résoudre un problème en entier, il faudra finir avec une jolie phrase où on va reprendre la question du problème pour répondre
Comme par ici, calculer les dimensions du rectangle, on va répondre donc les dimensions du rectangle afin que son aire soit maximale sont, je ne vais pas l'écrire, mais je vais juste écrire à la fin x égale à 8 mètres et y égale à 16 mètres. Il faudra toujours penser aux unités pour mettre quand même un peu sur le contexte de la situation. Et voici un problème résolu en entier. Et on continue avec un problème de physique maintenant. On suit la méthodologie comme tout à l'heure. Et pour gagner du temps, je vais vous donner déjà les dessins et je vais mettre en avant toutes les informations importantes avec les questions et c'est ce qu'on cherche avec les inconnus. Donc ici, on voit bien qu'il s'agit d'une fonction de second degré. On a la situation avec un basketballeur qui fait un lancer franc. Il commence avec un hauteur de 2 mètres et on voit que la première question nous demande la forme canonique. Donc, pour la première question, je vous rappelle que la forme canonique s'est donnée avec cette formule a fois x moins alpha au carré plus bêta. Et pour trouver le a, il s'agit de chercher le coefficient de x au carré ici en haut. Donc, le a, c'est moins 0,3. Les alpha, il fallait les calculer selon la formule moins b sur 2a. Je vous laisse le calculer. Le bêta, il s'agit de remplacer le a qu'on vient de trouver tout à l'heure sur la formule et sur la fonction et calculer le bêta et revenir ici sur cette formule pour remplacer ces trois valeurs pour trouver la forme canonique. Pour la deuxième question maintenant, qu'on cherche la hauteur maximale que le ballon atteint. Maximale tout de suite veut dire le sommet, donc il nous faut trouver ce point ici qui est le sommet de la parabole. Donc un sommet c'est un point, il est défini par des coordonnées x, y, qui en fait ici ce sont les alpha et bêta, donc on les a déjà calculés pour la question numéro 1, donc il faudra juste remplacer avec ces deux valeurs. Et pour la troisième question, où on cherche la hauteur du panier, si on sait que le lancer franc c'est à 4 mètres 6, donc on a les x, il nous faudra calculer les y pour la hauteur du panier. Donc en fait, si le x il est égal à 4,6 mètres, donc le y ça va être f de 4,6. Il faudra juste remplacer sur la fonction les x par 4,6 partout, prendre la calculatrice et calculer combien de mètres va être la hauteur du panier. Et on aura répondu à toutes les questions de ce problème. Et on passe en économie, on va suivre la même méthodologie comme tout à l'heure et voici un problème type. On reconnaît les points clés que je vous mets en avant. Et je vais commencer à lire un peu pour comprendre le contexte. Un artisan fabrique des objets, il ne peut pas en produire plus de 70 par semaine et toute la production est vendue. Les coûts de production en milliers d'euros de X dizaines d'objets est modélisé par Cx, qui est une fonction de second degré, définie sous 0,7. Chaque objet est vendu 80 euros. Donc la première question maintenant, c'est de donner l'expression Bx qui modélise le bénéfice. Je vais calculer alors la fonction du bénéfice. Si j'ai X objets, je vais gagner 80X euros. Parce que chaque objet, comme ça coûte 80 euros, si je vends X objets, ça va faire 80X fois alors euros. Mais ce n'est pas tout en entier parce qu'on a payé pour les coûts de production, donc il faudra déduire les dépenses qu'on a fait, donc il fallait déduire les CX. Je vais les remplacer ici, alors je vais réécrire 80X moins, et dans une parenthèse, toutes les CX en entier. Et pour enlever la parenthèse, ça va affecter le moins toutes les valeurs à l'intérieur.
je vais réécrire 80x moins 0.1 x au carré moins 0.2 x moins 0.3. Et si je fais un peu de ménage entre celui-là et celui-là, ça va me faire, et je vais réécrire un peu avec l'ordre, d'abord les x au carré, donc moins 0.1 x au carré, plus 69.2 x moins 0.3. Voici alors l'expression qui modélise le bénéfice. On voit clairement les a, b et c de cette fonction du second degré. On passe à la question numéro 2. Pour la question numéro 2, il me demande de déterminer le bénéfice maximal. Donc voici le mot-clé maximal qui parle pour les sommets. Donc, il faudra juste calculer les x pour les sommets avec la formule moins b sur 2a, et il suffit juste de remplacer le b et le a sur celui-là. Donc, 79.2 sur 2 fois moins 0.1, prendre la calculatrice et le trouver. Et voici, ce serait autant d'objets vendus pour que le bénéfice soit maximal. Et pour finir avec cette question, il y a une deuxième partie. Quelle quantité se réalise cette maximale? Donc, il faudra calculer aussi les y de cette quantité. Alors, il faudra passer sur le bénéfice, remplacer cette partie-là. Alors, cette valeur-là que vous allez trouver, il fallait la remplacer sur la fonction. Donc, moins 0.1, la valeur au carré que vous allez trouver, plus 79.2 la valeur fois la valeur que vous allez trouver, moins 0.3, et calculer pour trouver en fait les zéros que vous auriez comme bénéfice maximal. Et voici aussi la réponse à ces problèmes-là, aux deux questions qui nous ont été posées. N'oubliez pas d'écrire une jolie phrase chaque fois avec votre réponse. Félicitations! Vous maîtrisez désormais comment mettre en pratique les second degrés. N'oubliez pas de partager vos questions, vos souhaits et vos réussites dans les commentaires. N'oubliez pas de faire un like et subscribe, ça m'aide beaucoup. Ceci n'est pas qu'un avant-goût, il y aura encore plusieurs modes délices au futur. Restez à bord!